Tu as probablement déjà fait un virement à maman ou ma chérie. Personnellement, c'est comme ça que ma femme s'appelle dans mon téléphone et dans mon application bancaire. Eh bien, sache que ce genre de virement va bientôt être bloqué par ta banque. Non, c'est pas une blague et c'est une nouvelle loi européenne qui va rentrer en vigueur le 9 octobre 2025. Il s'agit de l'IBAN Name Check. Et crois-moi, ça risque de changer pas mal de choses. Puisque je l'ai dit, à partir du 9 octobre 2025, eh bien, toutes les banques européennes devront vérifier les informations et les noms sur les virements. Donc, quand tu feras un virement à mon fils ou ma belle-mère, enfin, je sais pas si tu fais des virements à ta belle-mère, mais des virements à ma chérie, etc., papa, maman, tout ça, eh bien, ce sont des noms qui risquent de ne plus passer. Les banques seront tenues de vérifier si le nom que tu tapes dans ton virement correspond bien au nom du titulaire du compte. En clair, si tu fais un virement à Paul Dupont et que tu as marqué Papa Noël parce que c'est le mec qui fait à chaque fois Père Noël, tu vois, pendant les repas de famille, tout ça à Noël, et qu'il s'est déguisé, tu vois le style, et que tu lui envoies un virement Papa Noël, eh bien, ça risque très fort d'être bloqué. Tu recevras une alerte de ta banque qui dira que le titulaire du compte et le nom ne sont pas correspondants. Tu as alors deux options, soit tu corriges le nom de la personne et du titulaire du compte pour que tout corresponde, ou alors tu choisis d'envoyer quand même le virement, ce sera normalement quand même possible, sauf que c'est à des risques et périls puisque ça pourrait être apparenté à de la fraude. Bah oui, parce que cette règle, elle n'est pas juste là pour nous embêter ou nous contrôler, même si ça touche un petit peu à cet aspect-là, c'est surtout pour lutter contre la fraude et les arnaques qui se multiplient, notamment via Internet et les réseaux sociaux. On va pas reparler de l'histoire du faux Brad Pitt, je pense que tu l'as entendu. Il y a aussi des arnaques un peu plus élaborées où beaucoup de gens se font prendre. Par exemple, tu fais une facture au plombier, sauf qu'en fait, c'est un escroc et ça t'envoie vers autre chose. Il y a aussi des systèmes d'usurpation d'identité qui se font et donc on se fait passer pour quelqu'un ici en mettant ma chérie, etc. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect fraude et illégal où tu vas pas marquer que tu fais un virement à ton dealer ou avec son vrai nom. Tu vas mettre par exemple machine à laver ou jardinier ou un truc ainsi. Pour cacher un peu l'identité de la personne avec qui tu fais ces actes frauduleux. Même si ici, je sais c'est bien que la drogue, ça se fait pas par virement, ça se fait souvent en cash, tout ça. Mais bon, bref, laissez-moi faire mes petits exemples pour mes mises en situation. Et tu l'as compris, en gros, un contrôle automatique d'identité des virements. Qu'est-ce que ça change donc concrètement pour toi? C'est que aujourd'hui, tu peux à peu près faire un virement à qui tu veux, avec n'importe quel nom, n'importe quelle communication, et ça passe sans grand souci. Par exemple, tu veux envoyer 100 € à ta fille, tu mets ma fille chérie ou tu mets cadeau mon bébé ou alors tu mets mon bébé dans le nom du bénéficiaire et ça passe sans problème. D'un autre point de vue, si tu envoies une facture à Paul Durand pour un travail de remboursement de TVA par exemple ou un truc ainsi et que tu mets juste dans le nom du bénéficiaire remboursement TVA, ça passait aussi, il n'y avait pas trop de contrôle à ce niveau-là. Mais avec la nouvelle réglementation, si le nom du propriétaire du compte et le nom que tu as noté ne sont pas correspondants, eh bien tu recevras donc cette fameuse alerte IBAN Name Check. Évidemment, il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens. Tu commences peut-être à me connaître, je fais des vidéos sur l'investissement en bourse, mais aussi l'économie en général, principalement en Belgique, mais ça intéresse aussi des gens d'ailleurs. Ici, c'est une réglementation pour tous les pays européens par exemple. Je fais toujours des petits disclaimers pour dire qu'il n'y a pas de conseils en investissement, mais ici c'est plutôt qu'il faut faire vos propres recherches. C'est important puisque voilà, moi c'est un peu ce que j'en ai compris, c'est mon petit résumé ici ludique. Il faut aller faire tes propres recherches si ce système t'intéresse. Il y a toujours quelques questions qui rentrent en suspens. J'aime bien questionner un peu les choses. Et le premier problème pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de virement ou de nom de bénéficiaire mal orthographié. Si j'écris Paul Durand avec un D à la place d'un T à la fin, est-ce que ça va bloquer mon virement? Ensuite, pour tout ce qui est business et société, si la société elle a un nom à rallonge, tu vois, avec 40 caractères, ASBL machin ou SPRL et tout ça, enfin il n'y a plus SRL et compagnie, est-ce que je dois tout noter ou est-ce que je peux mettre un nom raccourci? Qu'est-ce qui va se passer dans ces systèmes-là aussi? Et une troisième question qui me vient directement à l'esprit, c'est qu'est-ce qui se passe pour tout ce qui est compte partagé et compte collectif? J'ai un compte commun avec ma femme qui est à nos deux noms, qu'est-ce qu'on met? Nous, il s'appelle compte commun parce qu'il sert à payer les couches et tout ça pour les enfants et les courses, mais qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un d'étranger qui veut envoyer de l'argent à ce compte-là, qu'est-ce qu'il doit mettre? Les banques vont donc devoir s'adapter et on peut imaginer que certaines seront un peu plus souples que d'autres. Mais globalement, tu l'as compris, attends-toi à devoir faire attention à l'IBAN Name Check et à devoir bien noter le bon nom du bénéficiaire du compte correspondant au titulaire du compte IBAN à qui tu envoies de l'argent. Vérifie bien les informations de ton virement. Fais attention également aux arnaques. Il y en a pas mal qui tournent en ce moment. Des gens se font notamment passer pour moi sur TikTok avec ma photo, mon profil et mes vidéos, etc. qu'ils ont volé. Évidemment que ce sont des fakes. Ils vous envoient des messages selon Goteco, donne-moi 1000 €, je te rends 2000 € dans 2 jours.
Évidemment que c'est fou, ne vous faites jamais avoir par ce genre d'arnaque. J'envoie des messages à personne, je réponds aux commentaires évidemment. Si tu veux liker, partager, laisser un commentaire, je vais répondre, mais je vous enverrai jamais des demandes d'arnaque ou des trucs ainsi, ou des demandes d'argent ou des conseils financiers ou quoi que ce soit. Ne vous faites pas avoir, pense à t'abonner et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.